Donc j'aimerais qu'on puisse ouvrir dans Matthieu, au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Là, je regarde l'écran, le clavier, mais il n'est pas là. On va chercher le clavier, savoir où est-ce qu'il est. Il est là-bas? Ok, merci. Fantastique. Elle m'amène le clavier. Comme ça, tu n'auras pas besoin de travailler. Merci. Il marche. Fameux. Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire ce passage que nous connaissons tous très bien. Que d'ailleurs plein de gens connaissent très bien. Mais avant que nous puissions le lire, j'aimerais vous rappeler que ce passage s'inscrit dans un contexte. Et que le contexte, c'est celui de l'hypocrisie. Vous vous rappelez, dimanche dernier, nous avons parlé de ces pharisiens qui étaient hypocrites. Et l'hypocrisie des pharisiens se manifestait dans 3 domaines. Les premiers versets nous parlent de cette hypocrisie qui se manifeste lorsque les pharisiens faisaient l'aumône. Et ils aimaient faire l'aumône en se faisant remarquer des autres. Et certainement qu'ils aimaient mieux se faire remarquer des autres que de faire l'aumône. Et nous avions dit aussi que l'hypocrisie des pharisiens se manifestait dans la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui vont au coin des rues. Puis l'expression utilisée dans le grec, c'est pas des petites rues, là où on fait l'aumône, mais des avenues. Hein? Et les pharisiens aimaient ça, être au coin là, de Corbusier et puis Saint-Martin pour prier devant tout le monde, hein, pour se faire voir. Et nous avons aussi mentionné dimanche dernier que l'hypocrisie de ces gens-là se manifestait lors du jeûne. Les pharisiens décidaient de jeûner et pour montrer qu'ils jeûnaient, eh bien, ils s'habillaient d'une certaine façon, présentaient un visage défait. Et le texte nous dit que dans ces 3 événements-là, dans ces 3 contextes, eh bien, les pharisiens avaient leur récompense. C'est-à-dire, ils voulaient plaire aux hommes, ben, ils avaient leur récompense de la part des hommes. Mais par contre, si tu pratiques ta vie chrétienne, ou si tu pratiques la vie d'un disciple de Christ, sans vouloir te faire remarquer des autres, eh bien, Jésus nous dit que ta récompense, c'est le Père qui, dans le secret, il voit toutes choses. C'est lui qui va te donner cette récompense. C'est lui qui va te le rendre. En d'autres termes, lorsque tu fais l'aumône, sois discret. Ne le fais pas pour te faire remarquer ou pour te faire louer par les hommes. Lorsque tu pries, ne prie pas pour impressionner les hommes. C'est peut-être parfois notre tendance quand on prie en église. Lorsque tu jeûnes, ne le montre pas aux hommes. Sois discret. Et Dieu va te le rendre. Et dans la structure de ce passage, nous avons comme un inséré de Jésus qui va nous parler de la prière. Et nous allons lire à partir du verset 5. Nous allons relire ce que Jésus dit sur l'hypocrisie ou l'hypocrite en rapport avec la prière. Mais nous allons regarder et lire la parenthèse dans laquelle Jésus nous indique comment prier. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors vous remarquez que cette doxologie, à la fin, dans certaines Bibles, se trouve entre crochets, donc ce qui signifie que ces paroles ne se retrouvent pas dans
dans certains manuscrits, et peut-être même ne se retrouve pas dans les meilleurs manuscrits. Et par conséquent, beaucoup pensent que cette doxologie ne fait pas partie du texte original. C'est pour ça que c'est mis entre crochets. Vous avez donc quelques rares exceptions dans la Bible, quelques rares paroles qui se retrouvent comme ça entre crochets, et ce qui s'explique donc par la présence ou l'absence dans les manuscrits originaux. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et nous te demandons ce matin d'ouvrir notre cœur. C'est vrai, Seigneur, si ce matin quelqu'un se tenait devant nous et nous posait la question, qui est hypocrite? Aucun hypocrite ne lèverait la main. Et Seigneur, l'hypocrisie, c'est peut-être un péché qui est difficile à voir dans notre vie. Difficile à comprendre, à saisir. Et pourtant, Seigneur, tu veux nous sensibiliser à cela. Et en particulier, en rapport avec la prière. Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui savent prier, mais qui ne prient pas par hypocrisie. Seigneur, je veux te remercier pour la bonne nouvelle de Priscilla et de Marc-André ce matin. Merci parce qu'on peut partager ensemble et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je te prie de les bénir dans ces temps de préparation, puisque les fiançailles sont aussi un temps de préparation. Tu puisses les aider à grandir dans leur relation, non seulement avec toi, mais l'un avec l'autre. Et Seigneur, je te prie aussi pour Lise qui doit se faire opérer mardi. Seigneur, que tu mettes ta paix sur elle. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Et tu peux nous donner ta paix dans des situations difficiles. Seigneur, c'est un cadeau que tu nous fais. Je te demande de faire ce cadeau pour Lise, que tu mettes ta main sur elle d'une manière tout à fait spéciale. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Notre Père qui es aux cieux. Examinons ensemble cette prière de Jésus qui débute par ces paroles très très connues. Notre Père qui est aux cieux. Alors voici quelques généralités par lesquelles j'aimerais commencer. Cette prière est une prière extrêmement importante pour l'Église. Et elle est importante pour différentes raisons. Des centaines et même des milliers de prédications ont été donc prononcées sur cette prière à travers l'histoire de l'Église. Tous les grands théologiens de l'histoire de l'Église ont prêché, ont enseigné sur ce texte, sur cette prière. En particulier, il semble que Luther ait fait tout un commentaire là-dessus. Et même aujourd'hui, des contemporains comme John MacArthur et d'autres ont écrit un commentaire sur la prière de Jésus. Donc, cette prière est extrêmement importante pour l'Église, mais aussi par le fondement théologique qu'elle contient. Nous allons regarder au fur et à mesure que les dimanches vont passer jusqu'au mois de juin, nous allons regarder les différents aspects de cette prière. Mais cette prière contient des fondements de la doctrine chrétienne. Et elle est importante, cette prière, parce que bien des auteurs connus y font référence, que ce soit des chrétiens ou que ce soit même des non-chrétiens. Le titre en français, le titre qu'on a donné à cette prière en français, c'est le Notre Père. On a appris les premières paroles de la prière. En anglais, on a appelé ça aussi The Lord's Prayer, c'est-à-dire la prière du Seigneur. Et probablement qu'on devrait l'appeler, pour être plus juste, la prière du disciple. Puisque dans Luc, au chapitre 11 et verset 1er, les disciples, ayant vu Jésus prier, se tournent vers lui en lui demandant « Enseigne-nous à prier ». Donc cette prière, dans le contexte de Luc, c'est une prière que Jésus va montrer aux disciples en répondant à leurs requêtes. Alors le Notre Père est aussi une prière qui se caractérise par sa structure et que l'on pourrait comparer à celle des 10 commandements. La structure de cette prière est composée de 6 demandes ou 6 pétitions. Et les 3 premières
sont en rapport avec la gloire de Dieu. Au verset donc 9, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom et que ton règne. » La prière débute par des paroles qui expriment la gloire de Dieu ou qui sont centrées sur la personne de Dieu. Le reste de la prière touche les besoins de celui qui prie. Regardez donc au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le verset 12, « Pardonne nos offenses ». Mais comme nous pardonnons aussi. Et le verset 13, ne nous induis pas en tentation. Et en cela, la prière de notre Père reflète un peu la structure des 10 commandements. Les 10 commandements sont construits un peu sur le même modèle, mais au lieu de répartir les commandements en 2 groupes égaux, 5, les commandements sont divisés en 2 groupes, 4, 6. C'est-à-dire, les 4 premiers commandements traitent de notre relation avec Dieu, et les 6 autres commandements traitent de notre relation avec autrui, avec notre prochain. Quand nous prions, parce que nous sommes intéressés à la personne de Dieu, à la gloire de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Néhémie, vous avez certainement lu déjà l'histoire de Néhémie. Le premier chapitre de Néhémie nous présente une prière. Et si vous voulez regarder avec moi, vous allez vous apercevoir que dans le contexte de ce passage, selon le contexte, Néhémie aurait pu tout de suite commencer sa prière en pleurant devant Dieu. Néhémie est en exil et il reçoit des nouvelles concernant la situation à Jérusalem, concernant le reste des habitants qui étaient demeurés dans cette ville et qui n'avaient pas été amenés en captivité. Et le verset 3 nous relate ce rapport que Néhémie a reçu. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis. Alors, avec une telle introduction, on pourrait s'attendre à ce que Néhémie puisse communiquer à Dieu toute la souffrance du peuple, et communiquer à Dieu toute sa souffrance. Nous pourrions nous attendre à ce que Néhémie épanche son cœur devant Dieu. Mais voilà comment il commence. « Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. » Surprenant, hein? Surprenant de voir que dans la prière, Néhémie commence par regarder à Dieu. Ô Éternel! Ça veut dire quoi, Éternel? Ça veut dire Yahvé. C'est le nom qui désigne le Dieu de l'Alliance. Et Néhémie, dans une situation tragique, s'adresse au Dieu de l'Alliance. Toi, Dieu qui as fait alliance avec ton peuple. Déjà, dans ces paroles, nous voyons tout le lien ou la théologie de Néhémie et son rapport entre Dieu et son peuple. Dieu a fait alliance avec son peuple, et même si son peuple souffre, Dieu reste le Dieu de l'alliance. Et Néhémie continue, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Tout le début de sa prière est axé sur la personne de Dieu. Vous voyez, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde, le peuple est en train de souffrir. Le texte nous dit que le peuple est au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles en ruine, les portes brûlées. C'est lamentable. Ça me fait penser un petit peu à
la situation en Haïti après le tremblement de terre. J'ai lu un article écrit par un Européen qui disait que Dieu se servait même des médias aujourd'hui pour rendre témoignage. Et il parlait de ces journalistes qui ont rapporté ce qui se passait en Haïti et qui ont filmé ou qui ont pris en photo des hommes et des femmes qui étaient dans la souffrance et qui se réunissaient pour adorer et célébrer leur Dieu de tout leur cœur. Dans nos situations, lorsque nous nous adressons à Dieu, à qui parlons-nous? Est-ce que nous nous rappelons que malgré notre situation, Dieu reste le Dieu de l'Alliance? Dieu reste le Dieu des cieux. Dieu reste grand et redoutable. Dieu reste un Dieu de miséricorde. Et Dieu reste notre Père. Et c'est la raison pour laquelle Jésus débute cette prière en nous disant « Notre Père qui est aux cieux ». Alors, en lisant cette prière, nous pouvons nous poser la question, est-ce que Jésus nous donne un modèle à réciter? Bien des gens récitent cette prière « Notre Père qui est aux cieux ». Vous avez peut-être vu des films, soit des films de guerre, ou des films dans lesquels les gens sont dans des situations extrêmes. Puis là, ils vont réciter la prière, Notre Père qui est aux cieux, peut-être avant de mourir sur le champ de bataille. Ou même peut-être lors d'un ensevelissement autour de la tombe. On voit l'officier ou la personne qui dirige dans ces moments-là, qui récite Notre Père. Et on voit ce groupe de gens qui s'est attroupé autour de ce trou dans lequel on est en train de mettre un cercueil et qui écoute, peut-être qui marmonne un petit peu la prière avec le célébrant. Est-ce que Jésus nous a laissé cette prière pour qu'elle soit un modèle de récitation? En tout cas, dans le contexte, au verset 9, Jésus nous dit « Voici donc comment vous devez prier ». Alors certainement que Jésus, dans son intention, c'est de nous donner un modèle. Mais maintenant, que faire avec ce modèle? Bien, rappelons-nous le verset 7. Le verset 7 ici nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Il paraît qu'en Asie, je ne sais pas si c'est les bouddhistes ou quelle religion exacte en Asie, mais les gens prient beaucoup là-bas. Puis ils ont ce qu'on appelle des moulins de prière. Ils écrivent les prières, puis ils les mettent dans des genres de récipients qui sont de forme ronde, et puis ils tournent tout ça, tu sais. Parce que prier ne va pas assez vite. Et pour être sûr que les divinités entendent, il faut augmenter la quantité de prière. Et ils ont trouvé un moyen pratique d'augmenter la quantité de prière. Et Jésus est en train de dire ici, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Si je prie sans être conscient de ce que je dis, et même si je prie sans me rappeler qui je prie, est-ce que je ne suis pas en train de prononcer de vaines paroles? Donc Jésus a l'intention de nous donner un modèle, mais Jésus veut nous rappeler que ce modèle, il nous le donne dans un contexte. Et le contexte, c'est un contexte de reproche, où Jésus nous dit, ne priez pas en faisant monter vers Dieu des vaines paroles. Donc, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi dans le Nouveau Testament, personne ne l'a prié, cette prière de Jésus? Est-ce qu'Étienne a prié cette prière? Est-ce que Paul a prié le modèle de la prière de Jésus? Comment se fait-il qu'on n'a pas d'exemple dans le Nouveau Testament? Mais peut-être que ce qui importe, ce n'est pas de réciter mot à mot la prière de Jésus, mais peut-être ce qui importe, c'est de comprendre ce que Jésus, le modèle que Jésus est en train de nous donner, quels sont les principes que Jésus veut nous communiquer dans cette prière. Et même si nous prions en utilisant nos propres mots, mais que dans nos prières se retrouvent les mêmes principes contenus dans ce qu'on appelle le Notre Père, eh bien, nous prions selon le modèle de Jésus. Donc, ce qui compte, ce n'est pas nécessairement le mot à mot. Ce qui compte, c'est de nous rappeler, lorsque nous prions, par exemple,
que Dieu reste le même. Et lorsque nous commençons nos prières, ne pas juste dire rapidement « Oh notre Père qui es aux cieux, oh Seigneur, tu vois mes problèmes, puis je suis tanné, puis j'ai besoin d'un travail, puis je suis malade, puis j'ai toutes sortes de problèmes avec les enfants, puis mon mari, j'ai une mauvaise relation avec lui, puis tu comprends tous mes soucis, Seigneur, et puis mes soucis sont tellement accablants, Seigneur, Amen. » Tu sais, quand tu as fini ce genre de prière-là, tu vas être encore plus accablé que quand tu auras commencé. Non, c'est certain. Parce que tu auras oublié le principe que Néhémie a compris, même si Néhémie n'a jamais entendu Jésus lui dire « Voici comment tu devrais prier ». Néhémie a compris le principe que lorsque tu pries, tu t'adresses à Dieu. Et lorsque tu t'adresses à Dieu, rappelle-toi qui Dieu est. De te rappeler qui Dieu est va certainement influencer non seulement ta prière, mais comment tu vas te sentir après avoir dit « Amen » à ta prière. Père, notre Père, dit Jésus. Voici comment vous devez prier, notre Père. Jésus commence en utilisant cette expression-là. Père, surprenant. Ou peut-être pas pour nous. Parce que nous connaissons tellement bien cette prière que rien ne nous surprend. Mais ce que Jésus est en train de dire a réellement surpris ses auditeurs de l'époque. Dans l'Ancien Testament, il y avait une distance entre Dieu et les individus. Le terme « père » était utilisé dans l'Ancien Testament, mais de façon générale. Et ce n'est que 14 fois que le terme « père » est utilisé en rapport avec des individus, sur une base personnelle. 900 chapitres dans l'Ancien Testament. Seulement 14 fois, nous retrouvons ce terme-là utilisé pour décrire une relation personnelle entre Dieu et un individu. Dans l'Ancien Testament, Dieu est considéré comme le père de la nation. Ouais, mais t'es le père de 2 millions de personnes, ou plus, ou moins, je ne sais pas. T'es le père créateur de l'univers. T'es le père souverain. Mais moi qui suis un Israélite, je n'ai pas cette intimité-là avec Dieu lorsque je vivais donc dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le terme employé pour décrire la relation de Dieu avec son peuple ou avec les individus, c'était le terme Yahvé, éternel. Nous venons de le lire dans Néhémie. Néhémie s'adresse non pas à son père, mon Père, notre Père qui est aux cieux, regarde la situation du peuple à Jérusalem, regarde l'état de la ville, regarde le malheur et la calamité qui sont tombés sur eux. Non, Néhémie s'adresse au Dieu de l'Alliance. Et Néhémie s'appuie sur cette révélation du Dieu de l'Alliance. Et c'est vrai que nous aussi aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu d'Alliance, bien sûr. Et dans l'Ancien Testament, ce Dieu d'alliance, c'est un Dieu qui a fait alliance avec un peuple. Donc la relation entre Dieu et le peuple se vivait au sein d'une alliance qui concernait un peuple. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles notamment, Jésus emploie plus de 60 fois l'expression « Père » quand il parle de sa relation avec Dieu. 60 fois dans 4 livres. Dans les évangiles. Quel bouleversement, quelle surprise pour des Juifs d'entendre Jésus leur dire, lorsque vous priez, dites « Papa ». En fait, c'est exactement le terme qui est employé. En araméen, le terme employé, c'est « Abba ». Et un petit bébé, vous savez que lorsqu'il commence à parler, c'est pareil en français, le premier mot qu'il dit, c'est « Papa », n'est-ce pas ? Moi, je pense que la moitié d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi. Eh bien, les contemporains de Jésus qui parlaient l'araméen, pour dire papa, ils disaient Abba. Et vous savez que pour dire Abba, un enfant n'a pas besoin de dents. C'est intéressant, ça. Essayez de parler et de dire certaines lettres, notamment ce qu'on appelle les dentales, c'est-à-dire des lettres que l'on prononce, sans dents. C'est impossible.
certaines lettres, vous êtes obligé de mettre votre langue contre les dents pour la prononcer. Et Abba, c'est un mot qu'un tout jeune enfant, sans encore avoir ses dents, pouvait prononcer. Et c'est un mot qui est très intime, hein. C'est pas père, là. Dans nos traductions, nous ne pouvons pas toujours voir ce qui est reflété dans l'intention de l'auteur. C'est pas le terme père. Moi, je peux vous parler de mon père. Mais je peux parler de mon père en termes, avec une certaine distance émotionnelle. Mais quand tu dis papa, c'est pas pareil. Et Jésus est en train de dire, quand tu pries, dis notre papa. Quand nous prions, là, est-ce que nous sommes convaincus que nous avons une intimité avec Dieu au point où nous pouvons nous adresser à lui en disant mon papa, notre papa. Évidemment, c'est pas papa dans un... On ne peut pas dire papa puis être irrespectueux. On peut dire père et être irrespectueux, n'est-ce pas? Mais quand on dit papa, cette expression souligne tout le respect et toute l'intimité qui existe entre un fils et son père. Dans cette prière, Jésus nous partage sa filiation. Vous savez qu'il est le Fils de Dieu. Elle dit, lorsque vous priez, dites notre Père. En d'autres termes, ce que Jésus veut faire, c'est dire à ses auditeurs, là, vous pouvez rentrer dans cette même relation que moi j'ai avec mon papa. Et vous aussi, vous pouvez connaître cette intimité et vous adresser à Dieu de la même manière que moi en l'appelant papa, notre papa. Et je crois que si Jésus a débuté par cette expression, c'est certainement parce que notre papa, qui est aux cieux, met le fondement de toute prière. Je ne peux pas véritablement prier pour que ma prière exprime cette intimité avec Dieu si Dieu n'est pas mon papa. Dire Abba à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, j'aimerais vous présenter trois éléments. Ce que ça reflète de dire papa à Dieu. J'aimerais ça faire un test avec vous ce matin, mais je sais que je ne peux pas le faire. Mais peut-être que vous pourriez le faire. Est-ce que vous pourriez, dans un moment de prière, dire à Dieu, mais spontanément, sans aucune gêne, sans aucune réserve, papa. Bien, si nous pouvons appeler Dieu notre papa, c'est parce que nous reflétons une santé spirituelle. Regardez ce que dit Galates au chapitre 4. Galates au chapitre 4, au verset 6. L'apôtre Paul nous rappelle que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Et on devrait traduire dans nos Bibles papa. Et non pas Abba père, mais Abba papa. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Deuxième élément, dire Abba à Dieu reflète l'authenticité de notre foi. Je pense que ma pile est partie. Ça devrait marcher. Michel, ça va? Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Là, ça veut dire que tout ce que j'ai dit avant, là, quand la pile ne marchait pas, n'était pas important, mais ce que je dis à partir de maintenant, c'est important. Donc, lorsque nous disons « Abba Père », c'est une manifestation de l'authenticité de notre foi, puisque c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui est en nous et qui nous pousse à nous adresser à Dieu en l'appelant Abba. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais pasteur à Châteauguay, nous avons rencontré un couple, Marie-France et moi. Et le monsieur avait plusieurs obstacles dans sa vie. Il avait été impliqué dans les sciences occultes pendant un certain temps de sa vie. Et à un moment donné, il avait pris la décision de brûler tous ses livres occultes. Vous savez, un petit peu comme la situation nous est décrite dans le Nouveau Testament. Mais ce qui était un petit peu surprenant avec cet homme, quand il parlait de Dieu, il me parlait de Dieu en disant « celui qui est en haut ». Et la manière ou les mots qu'il choisissait pour s'adresser à Dieu reflétaient certainement la relation qui existait entre Dieu et lui. Cet homme avait des difficultés, il ne pouvait pas s'adresser à Dieu en disant « Papa », mais celui qui est en haut. Et quand tu parles de Dieu comme étant celui qui est en haut, ça reflète certainement ce manque d'intimité avec lui. Ça reflète certainement un manque de connaissance de lui. Peut-être que même ça reflète le fait que tu n'appartiens pas à Dieu. Dire Abba, eh bien cela signifie que nous sommes enfants de Dieu. Vous vous rappelez ce fameux passage dans Jean 1, ce verset 12, qui nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Notre Père, dit Jésus, commencez votre prière en disant « Notre Père ». Alors peut-être que dans certains contextes, je ne commence pas toujours ma prière en disant « Notre Père ». Peut-être que je commence ma prière en disant « Seigneur ». Hein? Je ne crois pas que Jésus va nous dire « Écoute, viens ici que je te tape sur les doigts parce que tu dis Seigneur ». Mais ce que veut dire Jésus, c'est que quand tu pries, rappelle-toi que c'est ton papa qui t'écoute. Même si tu l'appelles Seigneur, c'est ton papa qui t'écoute. Et quand tu pries, eh bien tu dis Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Bon, tout de suite, Jésus nous place dans le rapport avec Dieu. Moi et Dieu. Moi, je suis sur la terre. Moi, je me souviens que je suis une créature de Dieu. Je me souviens que je suis petit et que je m'adresse à un Dieu qui est aux cieux, à un grand Dieu. Rappelez-vous la prière de Néhémie. Néhémie commence sa prière en célébrant la grandeur de Dieu. Et si j'appelle Dieu Abba, je dois néanmoins me rappeler la différence entre Dieu et moi, la grandeur de la personne que je suis en train de prier. Deux extrêmes à éviter. Et ces deux extrêmes, tout ce qu'on appelle la transcendance et la souveraineté de Dieu, d'une part, et d'autre part, l'immanence de Dieu, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Les deux extrêmes, ben nous pourrions tellement craindre Dieu que nous pourrions avoir de la difficulté à nous rappeler que ce grand Dieu tellement différent de moi, tellement grand, un Dieu que je dois craindre, un Dieu devant lequel je dois même m'effacer, que j'oublie qu'il est mon papa. Alors je ne sais pas quelle relation vous avez avec Dieu, je ne sais pas si vous voyez Dieu tellement grand, tellement puissant, tellement rempli de majesté que vous avez de la difficulté à vous approcher de ce Dieu-là. Bien, Jésus nous rappelle notre Dieu qui est, notre Père qui est aux cieux, c'est aussi notre Père. Deuxième extrême, en rapport avec l'immanence de Dieu, c'est de tellement mettre l'accent sur l'intimité avec Dieu que nous oublions que Dieu nous demande de le craindre. Je vais vous lire une petite histoire que j'ai lue dans le livre de Kent Hughes en rapport avec un témoignage en rapport avec ce missionnaire Everett Fulham. Ce missionnaire travaillait parmi les tribus à l'intérieur du Nigeria.
Et cette tribu était tellement isolée qu'elle n'avait jamais entendu prononcer le mot Afrique, et même pas le mot, encore moins le mot Amérique. Et c'était une tribu de païens qui avait une perception très païenne de la création. Et leur façon de voir la création était tellement simple que lorsque le missionnaire, M. Fulham, a parlé au chef de la tribu en lui disant que les hommes étaient allés sur la Lune, donc ça devait être dans les années 60, et qu'ils ont marché sur la Lune, le chef a répondu en colère que ça ne se pouvait pas, que de toute manière, il n'y avait même pas assez de place pour 2 personnes sur la Lune. Et pour lui, il n'y avait personne qui pouvait mettre le pied sur la Lune. Et Fulham nous partage dans son ouvrage une expérience extraordinaire. Il nous a partagé le moment où 3 personnes de cette tribu ont été baptisées, 2 hommes et une femme. Et voilà ce qu'il nous dit. Ils étaient 2 hommes et une femme, et nous nous tenions sur le bord d'une rivière boueuse, mouillée, mais heureux. Je n'avais jamais vu autant de joie chez quelqu'un. Et Fulham de leur poser la question suivante. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de votre baptême? Et tous les 3 continuaient à sourire, tous les 3 continuaient à refléter cette joie qui les habitait. Et un a pris la parole en disant en anglais, « Derrière cet univers se tient un Dieu, et non pas une multitude d'esprits guerriers, comme nous l'avons toujours cru. Mais ce Dieu, il nous aime. » Et ces 3 personnes, des nouveaux croyants, étaient saisies par cette relation qu'ils pouvaient avoir maintenant avec Dieu, leur papa. C'est vrai que souvent nous parlons tellement de cette intimité avec Dieu que nous oublions d'un autre côté, de le craindre. Et vous vous rappelez le fils prodigue, quand il est revenu, « J'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi. » Le fils prodigue avait cette sensibilité. Son péché, il l'a commis contre Dieu. Donc notre Père qui est aux cieux, Jésus ne veut pas que nous tombions dans un extrême ou dans un autre, que nous craignons tellement Dieu au point nous oublions qu'il est notre papa. Et Jésus ne veut pas non plus que nous mettions tellement l'intimité sur Dieu que nous oublions que ce Dieu est dans les cieux. Alors, en conclusion, j'aimerais nous poser quelques questions. Vous savez, je vous ai dit, on a marqué dans le bulletin là, que cette semaine commence une des conférences, notamment à Terrebonne-Mascouche. Ce soir, à Terrebonne-Mascouche, c'est à 7h, lundi soir à 7h, mardi soir à 7h. Et les conférences continuent le jeudi, le vendredi, toute la journée. Et ces mêmes conférences, ou presque les mêmes conférences, vont avoir lieu à Trois-Rivières dans une semaine. Et je me suis inscrit pour ces conférences. Et je me suis préparé pour ces conférences. Pendant toute la semaine, j'ai écouté 12 vidéos, 12 DVD. Là. Et l'objet des conférences est celui-ci. Je vous donne le titre du manuel. Comment identifier et résoudre les problèmes personnels et matrimoniaux de façon biblique. Vous allez tous dire que si j'assiste aux conférences, j'ai des gros problèmes personnels et matrimoniaux. Mais je peux vous dire qu'en écoutant les DVD, j'ai appris beaucoup de choses. Et dans le DVD, l'orateur nous parle de l'importance de l'intimité. Alors évidemment, il va mettre l'accent sur tous les obstacles qui empêchent un couple de développer une intimité. Et pour rendre ça beaucoup plus simple, il va répartir les obstacles en 2. Les premiers obstacles à notre intimité, entre couples, sont dus à des problèmes d'ordre spirituel. Et le deuxième obstacle qui empêche une intimité de se développer entre 2 personnes, c'est non seulement les problèmes spirituels, mais ce sont les problèmes émotionnels. Et l'objectif de ce cours,
c'est d'aider les hommes et les femmes à identifier leurs problèmes spirituels et identifier leurs problèmes émotionnels, de les régler pour pouvoir non seulement se mettre en ordre devant Dieu, mais aussi pouvoir développer une intimité dans le cadre du couple. Alors les principes qu'il enseigne sont des principes que nous pouvons appliquer aussi dans les relations interpersonnelles. Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir une intimité les uns avec les autres? Les problèmes spirituels et les problèmes émotionnels. Alors quels sont les problèmes spirituels? J'aimerais vous en énumérer certains. Il a énuméré l'amertume. Et ce qui est très intéressant, malheureusement intéressant, c'est que l'amertume, c'est un problème qui en engendre d'autres. Vous vous rappelez ce que dit la Bible en parlant d'amertume? L'amertume, c'est comme des racines. Et le texte biblique, quand il parle d'amertume, il continue en parlant de colère, de clameur, de dispute, et il termine en parlant de méchanceté. Si nous avons de l'amertume dans notre cœur, ce problème spirituel va faire en sorte que nous ne pouvons pas développer une relation d'intimité avec notre conjoint ou avec les gens qui nous entourent, soit nos enfants, ou soit nos amis, ou soit nos collègues de travail. Et dans ces conférences, l'orateur nous dit que chaque problème spirituel doit être réglé devant Dieu. Il parle aussi des valeurs temporelles. Vous savez, quand notre cœur, la Bible nous dit, là où sera ton cœur, sera ton trésor. Hein. Et là est ton trésor, là est ton cœur. Enfin, j'ai peut-être inversé le passage. Mais les valeurs temporelles, c'est tout ce à quoi nous nous attachons, que le monde nous offre. Et si un homme s'attache davantage à son travail et n'est pas présent dans la maison, mais quel genre d'intimité va-t-il pouvoir développer avec son épouse ou avec ses enfants? Résoudre le problème des valeurs temporelles, résoudre le problème de la rébellion. En écoutant les DVD, ça m'a rappelé comment la rébellion porte du fruit, mais du fruit qui nous fait mal. Et une rébellion que nous pouvons transporter avec nous pendant des années et qui va affecter nos rapports les uns avec les autres. L'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil, John, l'orateur. Il n'aime pas ce mot-là. Mais parce que si on demande à quelqu'un, tout comme l'hypocrisie, puisqu'il parle d'hypocrisie, si on demande à quelqu'un qui est orgueilleux, les orgueilleux, ils ne lèveront pas la main. Les hypocrites ne lèveront pas la main. Et pourtant, ce genre de problème spirituel nous accable. Il parle aussi de l'immoralité sexuelle. Et par la suite, il va identifier des problèmes émotionnels. Comment nous sommes arrivés au point où nous avons des problèmes émotionnels et comment ces problèmes émotionnels nous affectent dans les rapports les uns avec les autres, comment nous souffrons. Et il a dit quelque chose de très intéressant en rapport avec les problèmes émotionnels. Il nous dit ceci: lorsque nous souffrons tellement à l'intérieur de nous, nous n'avons même plus la capacité ou même le désir de vivre une intimité avec quelqu'un d'autre. Tellement nous nous replions sur nous-mêmes. En pensant à cette conférence et en pensant à l'intimité dont il parle dans ses vidéos, dont John parle dans ses vidéos, et en pensant à notre texte de ce matin, notre Père qui est aux cieux, je me suis posé la question: avons-nous une intimité avec notre Papa? Et si nous n'avons pas d'intimité avec notre Papa céleste, se pourrait-il que ce soit dû aussi à des problèmes spirituels dans notre vie ou à des problèmes émotionnels? Ces mêmes problèmes qui nous empêchent de bâtir une intimité avec notre conjoint nous empêchent aussi de vivre une intimité avec Dieu. Je ne veux pas faire la publicité pour la conférence de ce soir, là, de lundi soir et de mardi soir. Si vous désirez y assister, bien, je vous donnerai des renseignements. J'ai une feuille ici. Mais ce que j'aimerais faire ce matin, c'est vraiment attirer notre attention sur le type de relation que nous avons avec Dieu. Où en sommes-nous avec ce Dieu qui ne désire que notre cœur et qui ne désire qu'une intimité avec nous? Prions ensemble.